Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour 3 repas à petit budget, bons pour les intestins. Je vous emmène avec moi pour les recettes. Donc pour faire cette recette, on aura besoin de 40 g de flocons d'avoine, de 200 ml de lait végétal, ici de l'avoine, du sirop d'agave, un petit peu de cannelle, une demi-banane bio et un carré de chocolat noir 90%. On va d'abord éplucher la banane pour pouvoir la couper en rondelles et l'écraser pour pouvoir l'incorporer dans le porridge. Une fois votre lait végétal sur le feu, vous ajoutez les flocons d'avoine. Le but étant de laisser gonfler les flocons d'avoine dans le lait végétal, donc on va laisser cuire doucement en remuant régulièrement. Une fois que les flocons d'avoine auront gonflé dans le lait, on va rajouter la demi-banane du coup qu'on avait mixée au préalable. Et on va mélanger à nouveau pour que tout s'intègre bien. Une fois que le porridge aura bien épaissi, vous pourrez ajouter de la cannelle. Donc là, c'est en fonction des goûts de chacun, si vous aimez beaucoup ça ou pas trop. Donc pour ma part, j'ai mis cette quantité-là et ensuite on mélange à nouveau pour que ça s'incorpore bien dans le porridge. Le plus important, c'est de laisser cuire le porridge suffisamment pour qu'il soit bien crémeux. Une fois que la texture vous convient, on va pouvoir ajouter du sirop d'agave. Donc là, c'est en fonction des goûts de chacun, si vous voulez que ce soit très sucré ou pas trop. Le porridge est presque fini, la petite touche finale avec un carré de chocolat noir 90%. Et voilà, votre porridge chocolat banane est déjà terminé. C'est une recette rapide, pas chère et très gourmande. Vous pouvez ensuite servir ça dans un verre, une tasse ou encore un bol. Ça donne une bonne quantité de porridge, donc c'est un petit déjeuner qui tient bien au corps. Vous pouvez l'accompagner avec une boisson chaude de votre choix, avec un thé, une tisane, un café ou encore un chocolat chaud. Cette recette de porridge revient à 82 centimes. Donc pour le déjeuner, j'ai prévu une omelette de pommes de terre et carottes. Donc pour ça, il vous faudra 2 œufs, du sel, du poivre, une ou deux poignées de mâche et des pommes de terre, carottes. Donc là, c'est des restes d'hier soir que j'avais préparés. Ça équivaut à peu près à une pomme de terre et une demi-petite carotte. Donc pour commencer cette recette, on va casser les 2 œufs dans un grand bol.
et on va bien mélanger avec une fourchette. Donc une fois bien mélangé, on va ajouter du sel et du poivre, donc pareil à votre convenance en fonction de comment vous voulez que ce soit salé poivré. Donc une fois salé et poivré, on va pouvoir bien mélanger. Ensuite, dans une poêle bien chaude, j'ai ajouté de l'huile d'olive dans une poêle. Vous pouvez ajouter l'huile de votre choix. On va ensuite faire cuire donc la pomme de terre avec les petites rondelles de carottes. Donc là, ça cuira en fonction de l'épaisseur de vos légumes. Moi, c'était assez épais, mais vu que c'était les restes d'hier soir, ça a cuit un peu plus vite. Mais vous, si vous voulez que ça cuise plus vite, il faudra couper les morceaux plus fins. Donc une fois que c'est bien cuit, bien doré, on va pouvoir ajouter les 2 œufs battus. Donc votre omelette sera prête quand les bords se décolleront facilement avec une spatule. Et voilà, cette recette est déjà terminée, il n'y a plus qu'à la servir donc avec les 2 petites poignées de mâche. Ce déjeuner bien copieux revient à 1,25 €. Je trouve que l'assiette est plutôt appétissante et c'était vraiment très bon. Et donc pour le dîner, ça sera galette, épinards, chèvre-miel. Donc pour faire la pâte à galette, vous aurez besoin de 50 g de farine de sarrasin, de 150 ml d'eau avec une pincée de sel et un œuf. On va commencer par verser les 150 ml d'eau dans les 50 g de farine de sarrasin. On mélange ensuite le tout avec un petit fouet. Une fois la pâte bien homogène, on va pouvoir ajouter l'œuf. On mélange bien à nouveau et on va pouvoir ajouter le sel. Donc là c'est pareil, c'est en fonction de votre convenance. Je vais ensuite laisser reposer la pâte et pendant ce temps-là, je vais préparer les épinards. Et donc pour la garniture, j'ai utilisé une poignée d'épinards surgelés bio, puis 2 ou 3 tranches de fromage de chèvre et enfin 2 petites tomates cerises qui venaient de mon jardin. J'ai également ajouté une petite poignée de mâche pour l'accompagnement. On va commencer par mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle pour pouvoir faire cuire les épinards. Une fois les épinards cuits, on va pouvoir les réserver dans une assiette pour la garniture de tout à l'heure. On va pouvoir passer à la cuisson de la galette. Donc on fait chauffer une poêle à crêpes avec un filet d'huile d'olive. Alors là j'en ai mis un petit peu trop. Finalement, j'ai vu que j'avais un peu plus de pâte que je pensais, donc j'ai mis le trop plein d'huile d'olive de côté dans un ramequin pour les crêpes de tout à l'heure. Et là, je vais faire la galette pour le dîner.
Une fois que les bords se décollent, on va pouvoir la retourner et la garnir. On va commencer par mettre les épinards. Puis, on va rajouter le fromage de chèvre. J'ai ensuite rajouté mes tomates cerises de mon jardin. Donc là, c'est en fonction des goûts et de ce que vous avez sous la main. Je ne peux que vous conseiller d'avoir votre propre potager si vous en avez la possibilité. La galette est déjà terminée, vous n'avez plus qu'à la plier. Et vous n'avez plus qu'à servir dans une assiette avec un peu de mâche. J'ai ensuite ajouté un petit peu de miel liquide parce que j'aime beaucoup le chèvre-miel. Pour ce dîner, il vous reviendra à 1,29 €. Et avec le reste de pâtes qui me restait, j'ai même pu faire 2 galettes supplémentaires que vous pouvez garnir avec ce que vous avez envie. De la pâte à tartiner, du sucre, de la confiture, du caramel. Ça vous fera un super dessert, à pas cher. Ces 3 repas vous reviendront donc à 3,36 €. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai très heureuse de vous lire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut.